Salut les filles en forme, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au 18e Real Talk. C'est quoi des Real Talk? C'est des sujets chauds sur l'alimentation. C'est des mythes, des fois, sur les choses qu'on entend parler au niveau de la santé. C'est des trucs pour vous aider à vous choisir. C'est des trucs pour vous aider à faire des meilleurs choix au niveau d'un mode de vie sain. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment nourrir son corps autre que émotionnellement et quand tu te nourris, qu'est-ce que tu nourris exactement. Donc, je trouvais que d'entrée de gamme, c'était important de vous parler de la différence entre la faim psychologique et la faim physiologique. Donc, je crois que ça, c'est assez de base, dans le sens que la faim psychologique, c'est souvent une pulsion. On est souvent attiré vers les choses qui sont très sucrées, très salées. Ça va être des choses pour venir souvent nous réconforter. Alors que dans la faim physiologique, on le sent, notre ventre gargouille, on a une petite faiblesse, c'est l'heure de manger. Souvent, ça va être après 2, 3, 4 heures qu'on avait déjà eu un repas. Donc ça, on est vraiment dans la physiologie, que notre corps nous envoie un signal qu'on est vraiment rendu à avoir quelque chose au niveau de notre corps, donc des nutriments. Toutefois, aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de la faim émotionnelle. Je veux vous parler de pourquoi qu'on mange quand on est frustré, pourquoi qu'on mange quand on est fâché, pourquoi qu'on mange quand on est triste, pourquoi qu'on mange tout le temps, ok? Parce que c'est aussi simple que depuis qu'on est bout de chou, on se fait nourrir lorsqu'il y a de la gratification. Donc, essayez de vous remémorer là, dans le temps, si vous avez eu un bon bulletin, si vous avez fait quelque chose de correct, si vous avez été gentil, ou même qu'on vous menaçait avec la nourriture. Donc, si tu fais tes devoirs, tu vas pouvoir avoir du dessert ce soir, ou finis toute ton assiette pour avoir du dessert, ou si tu me ramènes un A à la prochaine dictée, on va pouvoir aller chercher une crème glacée. Donc, souvent, l'alimentation a été liée à un sentiment de gratification, à un sentiment de réconfort. Ou bien fermez les yeux puis remémorez-vous quand vous alliez chez mamie ou chez grand-maman ou mamou, peu importe comment vous l'appelez, et remémorez-vous les souvenirs profonds ancrés avec vous de réconfort lorsqu'elle faisait ses biscuits ou ses tartes ou ses gâteaux ou peu importe, ou dans mon cas, moi c'est un pâté chinois qui était extra beurre, extra crème, puis tu sais qu'on sait très bien que ça doit bloquer une coupe d'artère quand on mange ça. Mais ceci dit, il faut simplement se remémorer que l'alimentation, depuis notre toute jeune enfance, est un synonyme de gratification. Alors, en tant qu'adulte, souvent, au lieu de montrer notre vulnérabilité, au lieu de s'asseoir et de nommer l'émotion actuelle, de se dire « Hey, en ce moment, ça va pas bien. En ce moment, je me sens bouleversée. En ce moment, je me sens manipulée. En ce moment, je me sens contrariée. » À la place, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller se réconforter. À la place, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller rechercher la petite doudou que notre mamie nous donnait quand elle nous servait une pointe de tarte au chocolat. Donc, c'est très important de se remémorer que quand on se dirige vers le garde-manger, quand on se dirige vers le frigidaire, posez-vous la question, qu'est-ce que je suis en train de nourrir en ce moment? Est-ce que c'est mon corps ou c'est un besoin psychologique de réconfort, d'écoute, de me remplir, donc de ne pas me sentir seule? Parce que si c'est ça, c'est pas un cadeau d'aller manger n'importe quoi, même si c'est des céleris. Ce n'est pas un cadeau d'aller manger quelque chose si c'est pas ça que votre corps a besoin. Mais plutôt s'il se sent seul, d'appeler une amie, s'il se sent contrarié, de peut-être se faire une petite méditation pour venir respirer par les deux narines. Si on sent qu'on est stressé, peut-être qu'on pourrait se prendre une petite tisane à la place. Voyez-vous la différence? Et s'il vous plaît, on parlait il y a 2 semaines de la culpabilité. Vous savez, la culpabilité, là, dans le dictionnaire, on dit que c'est une émotion de regret, c'est une émotion entre le bien et le mal. Alors que manger,
C'est jamais mal, là. Il y a personne sur la planète qui va pogner une amende d'une police parce que tu as mangé un sac de chips au complet, là. Personne, là, je vous le confirme. Fait que c'est pas mal de manger des chips. Donc, on va essayer de venir déprogrammer ce système de bien ou de mal-là pour plutôt juste se rendre compte qu'il y a des choix. Des choix, OK? Je choisis de manger ce sac de chips-là parce que j'ai eu un hostique de grosse semaine et c'est ça que j'ai envie en ce moment. Perfect. Perfect, my darling. Go for it. Mais de venir manger un gros sac de chips dans l'inconscience de le faire parce qu'on est en train de nourrir une blessure, c'est là qu'on veut plutôt venir avoir un éveil émotionnel et de venir s'écouter, s'accorder l'amour qu'on a de besoin pour venir contrer ces pulsions alimentaires-là. Je serais curieuse de voir si mon vidéo vous a aidé. Ça va être tout pour cette semaine. Si c'est quelque chose qui vous intéresse d'en savoir plus ou qu'on évalue le tout ensemble, que je vous donne encore plus de conseils sur l'alimentation, je pars justement un nouveau groupe de transformation ultime où est-ce qu'on va vraiment y aller avec le niveau morphologique du corps. Bref, je vous laisse m'écrire dans les commentaires pour vos suggestions, vos questions. J'ai hâte d'en savoir plus et s'il vous plaît, faites-moi un thumbs up si vous avez aimé cette vidéo. Merci beaucoup, gang. Bonne journée.